Voilà, chaque mercredi, comme vous le savez, nous avons un programme spécial sur les directives de prière. Nous vous donnons les directives de prière chaque mercredi. Quand nous nous rencontrons, nous vous donnons des directives de prière. Mais alors, aujourd'hui, les mercredis d'aujourd'hui, nous allons vous donner les directives de prière qui concernent la prière pour les enfants. Et la décision, c'est que mes enfants ne serviront jamais Satan. C'est ça le thème. Mes enfants ne serviront jamais Satan. Mes enfants ne serviront jamais Satan. Retenez le thème. Mes enfants ne serviront jamais Satan. C'est le thème que nous avons aujourd'hui. C'est une décision que vous devez prendre, que mes enfants ne serviront jamais Satan. En tout cas, prenez cette décision. Quand on parle de servir Satan, ça ne veut pas dire que vos enfants ne seront pas des sorciers, ils ne seront pas des occultistes, non. Tout ce qui cadre avec les diables, l'alcool, la drogue, tout ce qui concerne toute destruction que le diable met dans tes enfants, cela n'atteindra jamais tes enfants. C'est la décision. Beaucoup de gens sont habitués à prier pour les enfants quand les problèmes commencent à arriver. Non, n'attendez pas les problèmes. Commencez déjà. Il y a un adage français qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Vous ne pouvez pas être là en train d'attendre les problèmes. N'attendez pas les problèmes. Commencez déjà à prier dès maintenant pour vos enfants. Vos enfants, c'est une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction, les enfants, si vous ne savez pas. Les enfants, c'est notre relève. Après nous, ça sera nos enfants. Aujourd'hui, je vous donne un programme de prière pour vos enfants. N'attendez pas. Priez régulièrement pour vos enfants. Et aujourd'hui, vous allez dire à Dieu, mes enfants ne serviront jamais Satan. Vous devez dire ça à Dieu, mes enfants ne serviront jamais Satan. C'est le thème d'aujourd'hui. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Nous avons déjà un léger retard. C'est pourquoi nous allons commencer directement. Mes enfants ne serviront jamais Satan. Prenez cette décision avec moi, que vos enfants aussi à vous ne serviront jamais Satan. C'est une décision que vous devez prendre. Ensemble, prenons cette décision et dites, mes enfants à moi, ma progéniture à moi, ne servira jamais Satan. Jamais Satan. Je commence par une histoire. Je vous raconte une histoire qui s'est passée dans des pays des dictateurs. Vous savez, dans les pays des dictateurs, les généraux et toutes les grandes personnalités ont une très grande influence. Ils ont une très grande influence, une très grande influence. Alors, un jour, il y avait un monsieur qui avait un terrain au bord du fleuve. C'était un héritage que les parents lui ont laissé. Alors, ce terrain était envié par plusieurs personnes. Mais lui n'avait pas l'argent pour construire ce terrain, pour se faire de l'argent. Il n'en avait pas. Alors, un jour, quand il arrive, il était en train de regarder, tout le monde venait, il y avait des gens qui cherchaient pour venir acheter, et les autres. Un jour, il voit un colonel arriver là, un colonel. Il arrive là, il lui dit que non, cette parcelle, c'est pour moi. Il lui montre les documents et autres, tout ça, il dit, c'est une parcelle qui m'appartient. Et puis, il prend les soldats, il met là-bas, papa, je ne vais pas te voir ici. Cette parcelle ne t'appartient pas. Vous pouvez vous imaginer? Dans des pays des dictateurs, les généraux, les colonels et tout ça, quand vous allez en justice avec eux, ils vont vous vaincre. Qu'est-ce que vous allez faire? Un pays des dictateurs, un pays d'injustice. Qu'est-ce que vous allez faire? Papa a vu que sa parcelle est partie, parce que c'est un colonel qui est là, avec des militaires. Mais là, qu'est-ce qu'il devrait faire pour récupérer sa parcelle? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour récupérer sa parcelle? Il a réfléchi, il n'a pas eu une idée. Il devrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour récupérer sa parcelle? Il a réfléchi, il a dit, bon, il est parti voir un général. Il a vu un général, il a dit, monsieur, j'ai une parcelle au bord du fleuve. Tout le monde envie cette parcelle. Parce que le bord du fleuve, il y a beaucoup de gens qui aiment être à côté du fleuve. Et il a dit au général, j'ai une parcelle au bord du fleuve. Au bord du fleuve, oui. Une parcelle. Pour toi, oui, j'ai une parcelle au bord du fleuve. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voulais que vous puissiez m'acheter, mais j'ai pas assez de moyens, tout ça. Il dit, montre-moi les documents. Il montre au général les documents. Il dit, bon, les documents, je vais vérifier. Tu me donnes un temps, je vais aller vérifier. Le général est parti dans des bureaux de l'État, cadastre, tout ça.
affaires foncières, il a vérifié les documents, on lui dit que ces documents sont des originaux. Donc le monsieur qui te montre cette parcelle, c'est le propriétaire de la parcelle. Il dit, ah bon? Ok, qu'est-ce que le général lui a dit? Il dit, bon, moi je te donne ma parcelle qui est au centre-ville et puis je t'ajoute un peu d'argent. Comme toi tu n'as pas de moyens, moi je vais récupérer cela. La parcelle de mon bord du fleuve coûtait très cher. Il dit, je te donne une parcelle que j'ai, une grande parcelle déjà, c'est une villa, et puis je t'ajoute un peu d'argent pour avoir cette parcelle, parce que c'était un lieu très stratégique où, si vous mettez, vous pouvez faire l'argent sérieusement. Monsieur a accepté, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste besoin d'avoir une parcelle et un peu d'argent. Alors, ils ont signé le contrat. Ils signent le contrat. Quand ils signent le contrat, le général a déjà les documents. Il est parti directement dans la parcelle. Quand les militaires l'ont vu, tous, salut, bon général, tout ça. Et le général leur a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, c'est la parcelle du colonel et tout ça. Le colonel. Il dit, non, non, c'est ma parcelle à moi. Où est-ce qu'il est, lui, le colonel? Il est où, le colonel? Je veux le voir. Montrez-moi vos documents. Montrez-moi vos dossiers. Quand le colonel a appris, il est venu. Il dit, montre-moi tes dossiers. Il a montré les dossiers. Le général était avec lui, les gens de cadastre. Il a montré le dossier. Il dit, mais monsieur, tu as le choix. Soit nous allons en justice, soit je te fais arrêter pour faux usage de faux. Le colonel s'est retiré lentement. Il dit, non, non, mon général, occupe seulement la parcelle, c'est pas grave. Je ne veux pas aller en justice parce que il devrait être condamné. Il a récupéré la parcelle, calmement, sans problème. Et le monsieur s'est retrouvé. Il a récupéré, lui aussi, une autre parcelle. Pourquoi j'ai donné ce témoignage? Vous savez, avant que nous puissions venir sur la terre, il y a certaines familles qui avaient fait des cérémonies. Ils ont consacré leurs enfants à Satan. Ils ont donné au diable leurs enfants. Pendant que toi, tu ne sais pas, peut-être en grandissant, il y avait un homme ou une femme avec qui tu avais couché. Elle avait sacrifié ton étoile au diable. Par fraude, parce que toi, tu ne connaissais pas. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent sacrifier vos enfants à l'école. Peut-être ça peut être l'enseignante. Il voit seulement ton enfant, il vole l'étoile et puis il s'en va. Mais là, parfois, tu peux ne connaître ou le connaître. Mais moi, au moins, ce que je te dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Pour récupérer ton enfant, va prendre seulement un général. Va dire au général, il dit, je te donne mes enfants. C'est tout. Qui va toucher aux enfants qu'on a donnés au général? Non, dis-moi, qui va toucher aux enfants qu'on a donnés au général? Les conseils que je te donne, prends tes enfants, confie-les dans les mains du Seigneur. C'est lui le capitaine de l'armée céleste. C'est lui le général des généraux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Prends-le, confie-le dans les mains du général. On va arrêter. Et celui qui avait volé l'étoile. Et celui qui utilise l'intelligence de tes enfants. Et celui qui touche à tes enfants. De génération en génération, parce que c'est un cadeau que tu as donné à Dieu. C'est ainsi que tous les anciens avaient l'habitude de faire. Quand l'enfant naissait et que l'enfant avait 8 jours, on allait le présenter au niveau du Seigneur. Même notre Seigneur Jésus a été présenté au général. On dit, le général, voilà l'enfant là. Nous sommes venus. C'était une administration céleste. Où sont vos enfants? Dans les mains de qui sont vos enfants aujourd'hui? Non, c'est une question que je te pose. Aujourd'hui, dans les mains de qui sont vos enfants? Je te pose cette question-là. Tes enfants sont dans les mains de qui? Dans les mains de qui? Qui utilise tes enfants? Qui est celui qui utilise tes enfants aujourd'hui? Qui utilise l'étoile de tes enfants? Je veux te dire aujourd'hui un conseil. Va donner tes enfants au général. Salut, mon général. On va voir celui qui va toucher à tes enfants. C'est la prière que je te propose aujourd'hui. On va voir celui qui va toucher à tes enfants. Tu vois, après cette prière, on verra celui qui va toucher à tes enfants. Parce qu'ils sont dans les mains du général. La Bible dit, c'est qui peut ravir ce qui est dans mes mains? Qui peut ravir ce qui est dans les mains du Seigneur? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui? Qui peut forcer les portes de Dieu quand il a fermé?
Aujourd'hui, prends tes enfants, donne-le dans les mains du Seigneur. Vous arrivez général, bon général, je te donne mes enfants. Mes enfants, oui, je te les donne. Merci Jessica pour les cadeaux. Merci beaucoup. Non, général, je te donne mes enfants. Donne tes enfants à Dieu. Donne ta progéniture à Dieu. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les enfants des justes mendier le pain. Jamais tes enfants ne vont mendier le pain. Parce que le général va les tenir. Vous savez pourquoi on amène des enfants auprès de Dieu? Vous savez pourquoi on amène des enfants à Dieu? Je vous raconte une deuxième histoire avant qu'on commence la prière. Un jour, il y avait une sœur avec qui on priait. Cette sœur avait son enfant en Suisse. Sa fille était mariée en Suisse. Et ils avaient eu un enfant, mais cet enfant était autiste. La sœur a dit non, j'envoie l'enfant chez maman. Comme en Afrique, là, il y a beaucoup de prières. Peut-être on peut commencer à prier pour l'enfant, afin que les choses quittent le corps de mon enfant. Merci beaucoup, Jessica. Nous recevons vos salutations au nom de Jésus-Christ. Maman a pris l'enfant, il l'a envoyé en Afrique. Mais cet enfant est né de nationalité suisse, bien que sa grand-mère est congolaise. L'enfant est de nationalité suisse. Alors, les Suisses ont accepté que leur enfant vienne ici. Mais la fille est congolaise, son mari est congolais, l'enfant est congolais de nationalité. Mais là, quand ils sont arrivés, ils ont changé la nationalité et l'enfant a la nationalité suisse. Vous comprenez? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour Placide, je te salue au nom de Jésus-Christ. Alors, un jour, nous sommes allés prier pour cette famille. Nous avons trouvé la grand-mère. La grand-mère nous explique, il dit non, l'enfant était ici. J'ai vu les inspecteurs de l'ambassade de Suisse. Ils sont venus. Les inspecteurs de l'ambassade de Suisse sont venus aujourd'hui chez moi. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus me mettre en garde contre leur enfant. Ah, te mettre en garde contre leur enfant. Josué Kanganga, bonjour. Te mettre en garde contre leur enfant. Il dit oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, les inspecteurs de l'ambassade de Suisse sont venus, ils m'ont dit que non, maman, à telle heure, à telle date, nous avons vu l'enfant jouer dehors seul. Ce que tu es en train d'exposer l'enfant au danger. Quelqu'un peut venir enlever cet enfant. Si la fois prochaine, nous trouvons cet enfant seul dehors, nous allons venir te ravir l'enfant. Quand est-ce que ces gens viennent pour vérifier si l'enfant est dehors? Ils l'ont mis en garde. C'est ton petit-fils. Mais la Suisse te met en garde. Toi, tu es congolais. Tu es africain. La Suisse te met en garde sur ton sang. Vous savez, quand les enfants sont dans les mains du Seigneur, il y a les anges gardiens qui marchent avec vos enfants. Ils les surveillent partout, même à l'école, même partout où vous ne pouvez pas arriver. Si l'ambassade de Suisse est capable de suivre ses enfants, si l'ambassade américaine est capable de suivre tous les Américains qui viennent en Afrique, et Dieu, lui, il ne peut pas suivre tes enfants partout où ils se trouvent, les enfants qu'on lui a donnés. Si l'ambassade belge, quand il y a pillage en Afrique ou bien guerre en Afrique, ils sont capables d'envoyer un avion pour aller récupérer les leurs. Et toi, quand tu donnes tes enfants à Dieu, Dieu ne peut pas envoyer des avions pour protéger tes enfants n'importe où ils se trouvent. Pourquoi les parents ont peur? Non, mes enfants à moi. Aujourd'hui, je te donne un conseil. Prends tes enfants, dépose-le dans la banque. Les mains de Dieu est une banque sûre. Il n'y a personne qui peut percer les portes de Dieu. Protège tes enfants dans les mains du Seigneur. Prends tes enfants, mets-le dans les mains de Dieu. Tes enfants ne souffriront pas. Tes enfants n'iront pas servir le diable. Non, aujourd'hui, prends conscience, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Prends tes enfants, mets-le dans les mains du Seigneur. Ne sois pas distrait. Toi, tu es distrait. Non, mes enfants vont étudier en Belgique. Ce n'est pas Belgique qui a un problème. Belgique ne veut pas protéger quelqu'un du satanisme. Non, mes enfants vont aller en Inde. Ce n'est pas l'Inde qui peut protéger tes enfants du satanisme. Ce ne sont pas les États-Unis qui peuvent provoquer tes enfants de Satan. Jamais.
Combien de parents ont envoyé les enfants aux États-Unis pour aller étudier? Mais aujourd'hui, les enfants sont dans la drogue. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des délinquants. Combien? C'est parce qu'ils pensaient que quand j'envoie l'enfant dans une grande université, mon enfant... Non, l'avenir des enfants, c'est dans les mains du Seigneur. Si Dieu ne fait pas réussir tes enfants, il n'y a personne qui peut le faire réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, je te donne des directives de prière pour tes enfants. Tu dois apprendre à prier pour tes enfants. Aïe, est-ce que je peux donner un autre témoignage? Avant qu'on commence, je suis en train de poser les bases pour que tu comprennes l'importance de donner tes enfants dans les mains du Seigneur. Alors, je donne un dernier témoignage que j'ai suivi sur Club 700. C'est un témoignage que j'ai suivi sur Club 700. Vous connaissez Club 700? C'est un club, une émission chrétienne qui passait aux États-Unis. Un homme et une femme, Kofi et j'ai oublié la dame là. Les gens qui ont suivi Club 700, ils savent. J'avais suivi un témoignage à Club 700 et ce témoignage a marqué ma vie. Mes frères, Dieu est grand. Et ça, je m'adresse aux pasteurs, aux prophètes. Suivez-moi très bien. Vous avez vos enfants aujourd'hui qui sont troubles, qui sont en train de vous troubler. Parfois, c'est la cigarette, c'est l'alcool. Prenez cette prière. Mettez vos enfants dans les mains du Seigneur. Jurez devant Dieu. Mes enfants ne serviront jamais Satan. Jamais. J'ai suivi ce témoignage. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a donné la confiance dans le Seigneur. Un jour, un pasteur, il avait sa fille. Vous connaissez les filles de pasteurs. C'est... Yes. À un certain âge, l'adolescence, la fille... Or, l'éducation américaine n'est pas comme chez nous. La liberté des enfants. Chez nous, ici, on tape. Chez eux, là, tu ne tapes pas un enfant. La police arrive. Ici, chez nous, tu punis. Là-bas, c'est la police qui arrive. Monsieur, on nous a appris que tu as tapé ton enfant. Ah, mon propre enfant, moi, oui. Alors, l'enfant a commencé ces troubles de l'adolescence. Troubles de l'adolescence. L'enfant a commencé les troubles. Papa a essayé de faire comprendre à l'enfant. Ne va pas dans les histoires du monde ici. Tu es ma fille, tu es la fille du pasteur. Ça ne m'honore pas. La fille a refusé. Il dit, papa, tu as fait ta vie. Tu as été pasteur. Moi, je ne serai pas pasteur. J'ai ma vie à moi, papa. Ah bon? Le père a prié le Seigneur et dit, Seigneur, je ne veux pas que ma fille entre dans ces jeux. Le père ne faisait que prier pour son enfant. Alors, un jour, la fille est partie dans une ville sans signaler à son père, vous savez, la liberté. Ouais, papa. Ouais, la fille est partie dans une autre ville pour un concert musical du monde. Or, beaucoup d'enfants ne savent pas ce qui se passe dans les concerts des musiciens mondains. Ils ne savent pas. Beaucoup d'enfants sont là, ils pensent que quand les musiciens mondains jouent ou dansent là, ils pensent que c'est un jeu, alors que ce sont des cultes au diable qu'ils sont en train de faire. Alors, la fille est partie, elle a payé son billet pour entrer dans la salle de concert, dans un village lointain. Quand elle arrive à la porte, elle veut entrer, il y avait une dame qui était là. Vous voyez, une divinatrice. Elle était là à la porte. C'est elle qui contrôlait tous ces gens qui entraient. Quand tu entres, il y a des gardes, hein? Mais elle était là en train de surveiller les gens qui entrent. Au fait, si je comprends bien, bon, je ne sais pas ça, on n'avait pas dit. Mais moi, si je comprends le monde spirituel, cette dame était chargée de surveiller les étoiles. Enfin, que quand ils vont entrer, quelle étoile on va voler? Ange Miel, bonjour. Je te salue aussi. Quelle étoile on va voler? Alors, la fille est arrivée. Yeah, là, avec son billet et ses amis. Elle veut entrer. La dame la regarde. Hé, toi là, tu n'entres pas ici. Je dis, comment? Tu n'entres pas ici. Vous voyez, avec l'impolitesse des enfants, de certains enfants de l'Occident. Cette éducation de liberté d'expression. Non, tu es qui? J'ai payé mon billet. Je dois. Sinon, j'appelle la police. Il dit, police ou pas police, tu n'entres pas ici.
Toi, tu es qui? Il dit, tu n'entres pas ici. Alors, la dame, regarde, la fille insiste d'entrer. Alors, la dame finit par lui dire la vérité. Abi, n'est-ce pas, tu es la fille du pasteur? Abi, oui. Tu me connais comment? Comment tu sais que je suis la fille du pasteur? Abi, non. Tu vois, quand tu entres là, il y a des anges qui sont avec toi. Mais alors, quand tu entres ici, tu vas détruire nos histoires. Nous, les histoires que nous faisons ici, ce sont des histoires que nous faisons avec des démons. Toi, tu as des anges qui te protègent. Quand ces anges vont entrer ici, nous aurons des problèmes. Notre concert va se détruire. Ma fille, toi, tu ne peux pas entrer ici. Rentre chez ton papa. Va arranger avec ton papa là-bas. Toi, tu ne peux pas entrer ici. Ce n'est pas ta vie. Ah bon? La fille a commencé à pleurer. Elle s'est retirée, elle a pleuré. Elle est rentrée, elle a pris les transports. Dans toute la route, la fille ne faisait que pleurer. Elle rentre à la maison, elle s'agenouille devant son père. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Pardonne-moi, papa. Je sais que tu es en train de traverser un moment difficile où tes enfants ne t'écoutent plus. Fais cette prière. Fais cette prière. Je sais que tu as des enfants qui te troublent par des maladies, des complications. Tout l'argent qui entre, ça se termine à l'hôpital. Fais cette prière. Donne tes enfants à Dieu. Tu vas voir. Donne tes enfants à Dieu. Tu vas voir. Tu vois les dieux que tu sers. Ils surveillent le monde entier. Dieu contrôle les nations. Dieu contrôle toutes choses sur la terre. Fais cette prière. Tu vas voir. Seigneur, mes enfants ne serviront jamais Satan. Seigneur, mes enfants ne serviront jamais Satan. Jamais. Fais cette prière, tu vas voir. L'enfant est revenu. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas, papa. Je ne savais pas. Là où tu as échoué, Dieu n'a pas échoué. Dieu ramasse le plus têtu des enfants, qu'il soit dans la boîte de nuit, qu'il soit dans un bar, qu'il soit n'importe où dans la drogue, dans les gangs. Dieu ramasse les gens n'importe où. Un jour, un magicien est parti dans le deuxième monde. Il s'était séparé il y a très longtemps avec sa mère. Il vivait seulement avec sa mère, son père était déjà mort. L'enfant est entré dans la magie. Dans la magie, il a commencé à faire des choses. Il ne vivait pas avec sa mère, mais sa mère priait beaucoup. Sa mère priait beaucoup. Mais l'enfant se retrouve dans la magie. Comment l'enfant d'une femme qui prie beaucoup, des parents qui prient beaucoup, va se retrouver dans la magie? Il arrive dans la magie. Quand il a fait des histoires, Le dernier sacrifice qu'on demande, il dit, tu dois donner ta mère. Ma mère à moi. Il n'avait pas de pitié. Il dit, il reste seulement avec sa mère. Il était fils unique. Il reste avec sa mère. Ah. Alors l'enfant est rentré pour chercher sa mère afin de la sacrifier. Pendant qu'il rentrait, il arrive à la porte. Il frappe. Il frappe la porte. Sa maman répond. Eh bien oui, maman a entendu la voix de son enfant. Oui, mon fils. Attends, je viens ouvrir la porte. Maman était dans la maison. Quand maman arrive à la porte, et puis l'enfant a entendu le silence dehors. Plus rien. Plus personne ne parlait. Plus personne ne parlait. Ah bon? L'enfant a dit non, non. Maman, ouvre la porte, ouvre la porte. Il n'entendait plus la voix de personne. Il a forcé la porte, il a ouvert. Il n'y avait plus personne dans la maison. L'enfant a cherché partout. C'était une petite maison. Sa mère n'avait pas. Ils étaient une famille pauvre. L'enfant a cherché partout. Même là où quelqu'un ne peut pas se mettre. L'enfant a cherché sa mère.
Il a trouvé juste là, sur les lits de sa mère, la Bible. Il n'a plus revu sa mère. Le jour qu'il donnait les témoignages parce qu'il s'était converti à Christ, il a dit ceci: mes frères, mes sœurs, si quelqu'un connaît là où se trouve ma mère, qu'il dise à ma mère que je me suis déjà converti, j'ai déjà quitté la magie. Je ne sais pas où se trouve la mère. Dieu l'avait fait disparaître. En minute, l'enfant n'a plus vu sa mère. Mais l'enfant s'est converti après. Qu'il soit orgueilleux, qu'il soit dans la prostitution, qu'il soit dans l'alcool, le ramassage va se faire. Dieu va les ramasser. Tu as peur de quoi? Tu pleures pourquoi? Dieu nous a déjà dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce qu'il contrôle tout. Les parents aujourd'hui, ils sont stressés. Moi vraiment pasteur, moi vraiment serviteur de Dieu, moi qui prie, mon enfant, ton enfant quoi? On va les ramasser. Ramassage. Les anges, ils vont ramasser. Vous savez, vous servez Dieu, vous ne le connaissez pas. Dieu est puissant. Il contrôle tout. Dieu a une administration. Il connaît les enfants qu'on lui a donnés depuis l'enfance. Voilà pourquoi je vous dis, pendant que vous avez vos enfants, ayez l'habitude de consacrer vos enfants à Dieu. Donnez-les à Dieu. Donnez des offrandes pour vos enfants. Sacrifiez vos enfants à Dieu. Ce n'est pas ça, cet investissement dont vous êtes en train de penser là. Ce n'est pas ça. Vous allez voir les enfants, les parents qui viennent, ils amènent les profs de mathématiques, les profs de ceci, ils payent l'argent pour le professeur. Mon fils est faible en mathématiques. Pourquoi tu ne payes pas aussi les cours de religion pour tes enfants? Qu'un professeur pour apprendre la Bible aux enfants. Tes enfants ne lisent pas la Bible. Pourquoi tu ne peux pas payer quelqu'un pour leur apprendre la Bible? Cherche aussi des précepteurs. Toi, tu sais mal la mathématique, la physique. Ces choses-là, oui, sont importantes dans la vie. Mais la vie des vies, c'est la parole de Dieu. Paye aussi des précepteurs. Un prof de religion. Prof de religion. Ce sont les professeurs qu'on ne paye jamais. Les professeurs de religion. Mais regardez chez les musulmans. Il y a des professeurs de Coran. Chez les chrétiens, il n'y a pas de professeurs de religion. Il n'y en a pas. Vous confiez à Ecodi, mais tout c'est bien. Non. Cherchez des professeurs de religion qui apprennent à vos enfants systématiquement la Bible. Non, il n'y a pas de professeur de religion. C'est moi le professeur de mathématiques. Ce sont les cours. Regardez même dans nos écoles, les cours les plus importants. Mathématiques, français, tout ça. Mais religion, on met de côté. Et pourtant, les cours le plus important de tous les cours, c'est la religion. Qu'on apprenne aux enfants à connaître Dieu. C'est le plus grand cours de la vie, connaître Dieu. Quand un enfant connaît Dieu, le reste, c'est rien. Dieu va tout accomplir. Dieu va l'équiper. Les ramassages. Quand Dieu va commencer son ramassage, la liste des enfants qu'on lui a donnés, alors que les enfants venaient de naître, Dieu, on lui a donné des enfants. Dieu les ramasse partout. Il va les traquer partout. Il envoie les anges partout. La même chose aussi que Satan fait. Quand on lui donne des enfants à la naissance, Satan envoie des démons pour aller les chercher partout, les traquer partout, les bloquer, les détruire, jusqu'à ce que ces enfants vont revenir à lui. Les enfants des occultistes souffrent. Ils souffrent. Tous ces enfants dont les parents ont servi Satan, ils souffrent. Vous allez voir blocage par-ci. Les enfants se marient difficilement. Avoir les enfants, c'est un problème. Ces enfants se retrouvent dans la drogue parce que papa était dans l'occultisme. Les diables envoient tout ce qu'on lui avait donné. Il envoie des démons pour aller traquer tout ce qu'on lui avait donné. Nous aussi, Dieu va envoyer des anges pour traquer tes enfants. N'importe où ils vont se cacher, Dieu va les ramasser. Dieu va les ramasser. Tu as peur de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Tu as peur pour tes enfants? Ne t'en fais pas. L'avenir ne se trouve que dans les mains du Seigneur. L'avenir ne se trouve que dans les mains du Seigneur. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous allons parler des directives de prière. Je te donne une prière aujourd'hui qui va t'aider. Merci beaucoup, Karala, pour le badge. L'avenir, c'est dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas dans ce que vous pensez, vous. Oh non, mon enfant a étudié à Harvard. Il a étudié à l'université Oxford de Londres. Ça fait quoi? Vous pouvez avoir un enfant qui a étudié à Harvard, Oxford de Londres, mais cet enfant est dans l'occultisme. Vous l'avez perdu. Vous avez perdu l'enfant. Je ne dis pas que tous ces enfants qui étudient dans des grandes universités sont dans l'occultisme. Non. Je dis seulement que si un enfant, où qu'il se trouve,
Continue à servir Dieu. Tu as gagné ton enfant. C'est la chose la plus importante de la vie. Que vos enfants servent le Seigneur. Que vos enfants aiment Dieu. Voilà les choses les plus importantes. Les parents aujourd'hui ont oublié ce qui est plus important dans la vie. Les parents se sont lancés aussi comme les parents du monde à faire étudier des enfants. Moi, mon enfant, c'est la médecine. Mon enfant, c'est ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas les cours de religion. N'oubliez pas la base de vos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donne des instructions aux enfants. Montre-leur que c'est Dieu. L'avenir, votre avenir, c'est Dieu. Votre force, c'est Dieu. Montre à vos enfants, l'avenir, c'est Dieu. Aujourd'hui, vous allez prier pour vos enfants. Est-ce qu'on peut commencer le programme? C'est un programme de 3 jours. 3 jours de prière pour des enfants qui sont réclamés par les diables. On peut commencer maintenant. N'aie pas peur. L'avenir de tes enfants, c'est Dieu. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as compris que l'avenir, c'est Dieu? Ce n'est pas toi, papa. Ce n'est pas ton argent en banque. Toi-même, tu es témoin. Tu as vu, votre père vous a laissé des richesses. Beaucoup d'enfants ici sur la terre n'en ont même pas profité. Ce sont des oncles. Il y a même des enfants qui sont morts pour l'héritage de leurs parents. Tellement l'enfant était têtu. Les oncles ont dit, on va voir. Et cet enfant, on l'a tué pour l'héritage de son père. Montrez à vos enfants le vrai héritage. Ce n'est pas ces biens que vous voyez. Le vrai héritage, c'est Dieu. Chaque jour, dites ça à vos enfants. Le vrai héritage que vous avez, c'est Dieu. Ce ne sont pas ces biens de ce monde. Ayez l'habitude de dire ça à vos enfants. Je n'ai pas un héritage spécial que je vous laisse ici. C'est bien. Ne comptez pas sur le bien de ce monde. Le vrai héritage que je vous laisse, c'est Dieu. C'est cette Bible ici. C'est ça, moi, mon héritage que je vous laisse, mes enfants. C'est ça votre force. Votre force se trouve en Dieu. Ce que moi j'ai fait pour avoir, vous aussi, si vous priez Dieu, Dieu vous donnera aussi. Vous aurez la force pour avoir. Ne regrette pas si aujourd'hui tu n'as pas encore acheté une parcelle pour les enfants. Tu commences à, non, mes enfants, je ne laisserai rien. Laisse Dieu à vos enfants. Ces enfants n'ont pas de parcelles. Ils n'ont pas ceci. Laisse Dieu à tes enfants. Ils achèteront des parcelles. Ils voyageront. Ils feront des grandes choses. Tous ces enfants qui voyagent dans le monde, leur père ne croit pas que les parents ont laissé des héritages. Il y a des enfants qui, au départ, ils n'avaient rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Mais aujourd'hui, ces enfants sont devenus des personnalités importantes des nations, des pays, des grands hommes d'affaires. Ces enfants regrettent même que si papa était en vie, il allait profiter de mes richesses. Dieu les a bénis. C'est pas qu'ils sont entrés dans l'occultisme, non. Dieu les a bénis. Dieu les a ouvert des portes. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni ses descendants mendier le pain. Jamais. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Prenez note et gardez ça. Priez pour vos enfants. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous parlons des directives de prière. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Bon, on va commencer. Premier jour, pardon et remerciement. Le premier jour, quand vous commencez, vous demandez pardon à Dieu et vous remerciez le Seigneur. C'est le premier jour. Dis merci à Dieu pour t'avoir donné les enfants. Plusieurs n'ont jamais porté la grossesse toute leur vie. Commence par dire merci à Dieu qui t'a donné les enfants. Écoute ce que la Bible dit dans Psaume 727, verset 3. Ce programme est disponible et gratuit. Partout où tu es. Tout ce que nous demandons, c'est de ne pas oublier celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Vous devez y penser. Le monsieur ici nous prêche la parole de Dieu. Il y a une maman qui m'a appelé et dit, pasteur, tu nous envoies des enseignements gratuitement. Donc toi là, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as besoin de rien. Il dit, non maman, c'est Dieu qui parle. Nous attendons que Dieu puisse vous le dire. Je ne veux pas te dire, toi, de me donner quelque chose. Dieu vous a aussi donné la parole dans la Bible. On ne force pas les enfants de Dieu à donner. Ça va venir de leur cœur. C'est ce qui bénit. Mais quand on commence à vous forcer, donnez, aidez, non, ce n'est pas important. Ça doit venir de votre cœur. Voici, Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont des héritages, sont un héritage de l'Éternel. Ah. Non, non. Cette parole est forte, mes frères.
Ah, excusez-moi, je vous dis que cette parole est forte. Elle est forte. Bon, je ne sais pas si toi tu pèses le poids de la parole. Hein. Cette parole est forte. Je répète. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Tu as entendu ton héritage ici? Les fils sont un héritage de l'Éternel qu'on t'a donné. Le fruit des entrailles est une récompense. Un héritage de l'Éternel qu'on t'a donné. Dieu t'a légué un héritage. Il te dit, voilà, je te donne des enfants. Et puis deux, et on ajoute que c'est une récompense que Dieu te donne. Est-ce que tu sais que les enfants sont une récompense de Dieu? Est-ce que tu sais ça? Dieu te donne une récompense. Pour avoir fait quoi? Toi, tu as fait quoi pour qu'on te donne une récompense? Un cadeau que Dieu te donne. Parce qu'il t'aime. C'est pourquoi, bénis Dieu qui t'a récompensé des enfants, alors que tu n'as rien fait pour lui. Il t'a donné des enfants. Tu as déjà vu quelqu'un qui reçoit une récompense pour n'avoir rien fait? Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses, des couples stériles, qui sont des serviteurs et servantes de Dieu. Au moment où je te parle, ils n'ont jamais eu un seul enfant. Dieu ne leur a pas donné un enfant. Mais toi, tu as fait quoi pour qu'on puisse te récompenser? Dieu t'a donné des enfants, tu as fait quoi? Bénis Dieu. C'est la première prière. Bénis Dieu pour les enfants. Plusieurs personnes n'ont pas d'enfants. Plusieurs femmes n'ont pas d'enfants. Tu les as, bénis Dieu pour ça. C'est la première prière. Deuxième prière. Bénis Dieu pour avoir gardé tes enfants en vie jusqu'à ce jour. Plusieurs ont eu des enfants comme toi. Plusieurs ont eu des enfants comme toi. Plusieurs parents comme toi ont eu à enterrer déjà leurs enfants. C'est une grâce d'avoir tes enfants en vie. Excusez-moi, je n'aime pas beaucoup parler de ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu as ton enfant, tu l'as mis au monde. Cet enfant te faisait rire. Il faisait ta joie. Et puis, pouf, subitement un jour, tu te retrouves à l'hôpital. Hôpital, le médecin te dit que non, le cas est très grave. Très grave, demain on t'apprend que non, l'enfant n'est plus. Ton enfant, c'est lui que tu portais dans les mains. Cet enfant est parti. Cet enfant est parti. Tu es en vie. Tu dis à Dieu, pourquoi ne pas me prendre moi et laisser la chance à mon enfant de vivre? J'ai déjà de l'âge. J'ai déjà plus de 50 ans. Tu peux me prendre moi. Laisse l'enfant vivre. Ça t'est déjà arrivé de voir des parents enterrer leurs enfants? Non. Je sais que tu as déjà assisté un ami, à l'enterrement de son enfant. Tu as déjà vu un parent qui vient de faire étudier son enfant. Son enfant arrive, il vient d'obtenir un diplôme de licence. Après la licence, l'enfant vient d'avoir le travail. 2 jours après, on appelle le papa pour lui dire que ton enfant vient de faire un accident grave. Il vient de mourir. Papa regarde l'investissement de toutes les années. Cet enfant est parti. Et toi, tu as des enfants en vie. Tu profites de tes enfants. Tu es qui? Tu as payé quoi à Dieu? Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tes enfants soient en vie jusqu'à aujourd'hui? La dîme seulement, tu es en train de discuter. Je ne donne pas la dîme. Les offrandes seulement, tu es en train d'injurier les pasteurs de toutes les injures possibles. Les pasteurs sont des voleurs. Qu'est-ce que tu as fait pour que tes enfants soient en vie? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu as fait pour que tes enfants... Pourquoi les autres enfants sont morts? Tu ne connais pas la douleur de perdre un enfant. Tu ne connais pas la douleur. C'est plus que la douleur d'un enfant qui perd un parent. C'est 80 fois la douleur d'un enfant qui perd un parent. Bénis Dieu pour t'avoir donné des enfants sans défaut corporel, sans maladie héréditaire. Car plusieurs parents dépensent des milliers de dollars. Plusieurs parents dépensent des milliers de dollars pour la maladie de cœur. Son enfant est né avec une maladie de cœur. Son enfant est né avec un handicap. Ses parents pleurent. Tu as des enfants qui n'ont pas de problème au pied, qui n'ont pas de problème de cœur.
qui n'ont pas de problème des yeux. Tu ne dépenses rien par mois pour un seul enfant à l'hôpital. Bénis Dieu. Bénis Dieu qui a gardé en vie tes enfants ou ton enfant, même en ton absence. Pas un moment tu penses que tu as construit une petite maison, tu as mis des murs, et c'est ce qui protège tes enfants. Non. Tes enfants vont à l'école. Tes enfants traversent les chaussées. Les enfants des autres ont connu des accidents, loin de leurs parents. Les enfants des autres ont été tués à l'école. Vous n'avez pas suivi l'histoire dans mon pays? Un enfant est parti à l'école. L'enfant est parti à l'école. Le matin, il arrive. Son ami, ce sont des enfants de moins de 10 ans. Son ami a pris le couteau, il l'a mis sur son ami. L'enfant est mort à l'école. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais tes enfants à toi, ils prennent les transports. Ils vont. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a le système de moto. Maman engage un motard et dit non, tu vas commencer à venir aller déposer mes enfants. Et maman reste à la maison, elle continue à faire le travail. Le motard est parti déposer les enfants. Et à midi, tu vois les motards venir avec les enfants. Tu connais ce qui s'est passé en route pour que tes enfants arrivent jusqu'à la maison? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu connais ce qui est arrivé en route pour que ton enfant arrive jusqu'à la maison? Je m'excuse, quand je commence à parler de ça, j'ai envie de pleurer. De voir comment est-ce que les parents sont ingrats. Demain, on va parler de l'ingratitude des mariés. L'ingratitude des mariés. Demain, jeudi. Vous allez voir comment les mariés sont ingrats. Bénis Dieu. Quand tu sors et que tu rentres, que tes enfants sont en vie, bénis Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à un accident où tu vois la tête d'un enfant sauter là-bas. Tes enfants sont en vie. Ils ont pris le même transport. Tes enfants étudient très loin. Ils rentrent chaque jour. Demain, on va parler de ça. L'ingratitude des mariés vis-à-vis de Dieu. Mariés, venez demain. Demain, c'est jeudi. Hein? Venez. Vous allez écouter la douleur du cœur de Dieu à cause de vous. Bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait de bon pour tes enfants. Mais que toi, tu ne connais pas et tu ne vois pas. Que le nom de Dieu soit béni en tout et pour tout. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu fait pour tes enfants que tu ne connais pas? Je vais t'expliquer. Je te donne un témoignage, un petit témoignage seulement. Un jour, il y avait un monsieur, ça c'est un sorcier qui a témoigné. Il dit, je vivais chez mon grand frère. Je vivais chez mon grand frère. Je vivais chez mon grand frère. Mon grand frère venait de découvrir que j'étais sorcier. Alors je ne savais plus opérer dans sa maison. Tous ces jours, c'est moi qui opérais dans sa maison. Je l'ai dominé. Tout ce que je disais, mon grand frère faisait. Mais à un moment, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie au Seigneur. J'ai remarqué que ma domination était partie. J'avais un serpent autour de sa maison qui avait enroulé toute sa maison. Et tout ce que je disais, mon grand frère faisait. Mais quand mon grand frère a cru au Seigneur, le serpent a fui sa maison. La parcelle était protégée par les anges. Un jour, je suis arrivé comme d'habitude. Je voulais faire du mal à ses enfants dans leur chambre. Parce que je dormais dans la maison. Je voulais faire du mal à ses enfants dans leur chambre. J'ai trouvé sur le lit, à côté des enfants, il y avait un ange qui était assis. Un ange était assis là-bas. J'ai attendu que cet ange parte pour que j'entre encore. Il était toujours là. J'ai attendu encore pour repasser un autre moment. Il était toujours là. Jusqu'au matin, l'ange était là. Les parents dormaient dans la chambre. Ils ne connaissaient rien. Est-ce que tu connais tout ce que Dieu fait pour tes enfants? Dans les chemins allés, partout les enfants. Tu connais tout ce que Dieu fait. Dieu ne te le dit pas. Il ne se vante pas. Nous croyons par la foi. Nous croyons seulement par la foi ce que Dieu a protégé mes enfants. Je les vois, ils sont venus, ils sont en bonne santé. Gloire à Dieu. Ça, c'est un sorcier qui témoigne des choses qu'il faisait, mais il n'arrivait pas. Tu connais
Combien tes prières sont en train de faire des effets dans le monde des ténèbres pour qu'on ne touche pas à tes enfants? Reste là, ne quitte pas. Ne quitte pas, reste là. Tu peux même partager ces lives à quelqu'un. Dis à une personne. Il y a des bonnes choses qu'on est en train de prêcher ici, qui concernent nos enfants. Demain, ne ratez pas. Vous êtes mariés, ne ratez pas. Venez lire le cœur de Dieu pour votre ingratitude. Dieu regrette chaque jour pour l'ingratitude des mariés. Vous avez des enfants. Deuxième partie de la prière, c'est une prière de 3 jours. Demande pardon à Dieu. Nous, c'est comme ça. Hein. Chez nous-mêmes à l'église, nous prions comme ça. Nous prions toujours avec des papiers. Nous donnons des directives aux gens de prière. Allez prier. Dieu va vous écouter. Que Dieu te pardonne pour n'avoir pas amené tes enfants devant Dieu régulièrement, pour avoir fait des sacrifices en leur faveur. Tu dois t'habituer. Ne suis pas ces enseignements que les gens du monde sont en train de vous donner. Habituez-vous à faire des sacrifices pour vos enfants. Je ne sais pas si je vais vous dire ça combien de fois. Les satanistes savent. C'est pourquoi ils viennent vous décourager. Non, ne donnez rien. Les offrandes, ce sont des pasteurs qui volent. Faites des offrandes pour vos enfants. Je vous l'ai dit, c'est un coup. Je suis pasteur. Je ne vous demande pas votre argent. Allez donner même ça chez votre pasteur. Vous allez dire, les pasteurs là, ils sont cupides. Ils demandent, je ne te demande pas ton argent. Je n'en ai pas besoin. Je vis bien. Tu me vois, moi, mes grichons là. Je vis bien. Même sans ton argent, je vis. Mais je te donne un conseil. Va donner des offrandes pour tes enfants. Donne des offrandes. Que tes enfants contribuent aussi à l'évangélisation dans le monde. Dieu va les bénir. Apprends à tes enfants à donner des offrandes, à aider les autres, à aider les serviteurs de Dieu, à faire avancer le royaume. Dieu va te bénir. Ne suis pas ces enseignements qu'on est en train de vous donner en ligne là, où vous trouvez tous les pasteurs comme des escrocs. On est en train de vous tromper. Pendant que les satanistes vont donner des sacrifices, ils vous trompent, vous les chrétiens, pour que vous n'en donniez pas, afin qu'ils vous dominent. Ils savent l'importance des sacrifices. Ils savent l'importance des offrandes. C'est pourquoi ils vous disent, ils vous envoient des pasteurs sorciers qui viennent dans tous les lignes. Ne donnez pas la dîme, ne donnez pas les offrandes. Les pasteurs sont des voleurs. Qui vous a dit que ces pasteurs viennent de Dieu? On vous trompe et vous croyez. Parce qu'ils savent. Ils savent que si vous commencez à donner des offrandes, vous détruisez leurs œuvres. C'est pourquoi ils vont vous tromper avec des enseignements. Moi, quand tu viens chez moi, il y a le pasteur, il y a un pasteur qui vient de prêcher ici. Ne donnez pas la dîme. Dis-lui que c'est un sorcier. Dis-lui que tu es sorcier. Bibliquement parlant, la Bible justifie même les prostituées. Il n'y a pas la prostitution dans la Bible. La Bible justifie même les polygames. Cette Bible que vous voyez, ça dépend de l'esprit avec lequel on interprète la Bible. Si vous voulez interpréter la Bible, vous allez trouver même l'histoire de Judas. Judas était voleur. Judas, il prenait l'argent de la caisse de Dieu, mais il avait le Saint-Esprit. Quelqu'un peut te prêcher comme ça? Il justifie le vol de Judas? La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Ce que je te dis, ce sont des paroles qui ont vie et esprit. Fais des offrandes pour tes enfants. Si tu ne veux pas, je te lis la Bible. Et quand les, Job 1, verset 5, j'ai lu ça hier, je vous répète encore ce verset. Et quand les jours de festin, étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Coutume d'agir. Je répète, il avait coutume d'agir. Coutume, il avait l'habitude de le faire. Faites ça avec habitude, habituellement, pour ses enfants. Et quand ses enfants sont morts, Dieu les a ressuscités tous. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Les enfants, les 10 premiers enfants de Job qui étaient morts, on ne connaissait même pas leur nom. Mais les 10 premiers enfants qui sont ressuscités, que Dieu a ramenés à la vie, ces enfants-là, on connaissait leur nom. Si vous avez déjà donné à l'enfant le nom de Kétia, c'était la fille de Job. Si vous aviez déjà donné à l'enfant le nom de Jemima, c'était la fille de Job. Keren, c'était la fille de Job. Mais les premiers enfants, on ne connaissait même pas leur nom. Dieu lui a donné des enfants qui ont un nom. Peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu.
Et vous allez voir un sataniste qui vient là. Ne donnez pas des offrandes. Cette histoire-là, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. La Bible a dit que toutes les écritures du Nouveau Testament sont inspirées de Dieu. C'est ce que la Bible t'a dit, toi. Non, je te répète. La Bible t'a dit, toi, que toute écriture du Nouveau Testament est inspirée de Dieu. C'est ce que la Bible te dit. Et tu te laisses aller par un monsieur aventurier qui vient du diable, qui te montre les dîmes n'existent pas, les offrandes n'existent pas. La Bible est claire. Toute écriture, je dis bien Ancien et Nouveau Testament, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre. On n'a pas dit toute écriture du Nouveau Testament. Continuez à croire à ce que vous dites. Moi, je ne fais pas de débat. Je crois. Quelqu'un m'a envoyé un débat. Nous sommes en train de faire un débat ici. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Il dit, je n'ai pas besoin de faire un débat. Je crois. Et tu ne peux pas changer ça pour moi. Jésus est Dieu. Il reste Dieu pour moi. Même si tu viens me dire, non, bibliquement parlant, je n'ai pas besoin de ça, mon frère, je crois. Jésus est Dieu. C'est tout. Tu ne peux pas changer ça en moi. Je crois. Est-ce qu'on donne la dîme? Mon frère, ce n'est pas un problème. Si tu as ton argent, garde ton argent. Moi, mon argent, je donne la dîme. Point barre. Ne me dérange pas pour ça. La Bible, ce n'est pas une science. C'est un problème de croire. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est tout. Vous voulez débattre quoi? Non, tu vois la Bible. L'Ancien Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament. Moi, je crois. Tu veux discuter avec ma croyance? Je crois. C'est tout. Je n'ai pas besoin que tu me dises autre chose. Je crois. Parce que j'ai vu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu les bras de l'Éternel. Moi, j'expérimente Dieu chaque jour. J'ai vu des miracles chaque jour. Je suis dans la délivrance. Je suis dans la guérison. Je vois des gens guérir chaque jour. Je vois la protection des enfants chaque jour. J'entends des démons qui crient. Il a été sauvé parce que son père donne les dîmes. Les démons qui crient. Il dit, c'est grâce à ça, aux dîmes et aux offrandes. Attendez, je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai reçu une femme. Suivez-moi très bien. Vous, là, qu'on est en train de tromper chaque jour, suivez-moi très bien. Un jour, j'ai reçu une femme. C'est pourquoi j'ai dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vous ne connaissez pas le monde spirituel. Ces gens qui viennent vous dire, ils savent. On les a envoyés aussi en mission. Allez décourager aux chrétiens de prier, allez les décourager de donner les offrandes, de donner les dîmes, parce que s'ils donnent les dîmes, ils vont monter, ils seront riches, ils seront puissants. S'ils donnent des offrandes, s'ils commencent à investir pour le royaume, ils seront puissants, ils seront forts. Découragez-le de prier, découragez-le de lire la Bible, découragez-le d'offrir, découragez-le. Il y a des envoyés, ils connaissent la Bible. On les a fait étudier même à l'université pour qu'ils viennent vous contredire. Et quand vous voyez, c'est un éminent professeur d'université en théologie, en théographie, en théomensonge. Je reçois un jour une femme qui est venue. Je reçois une femme qui vient. Quand elle est venue, on a commencé à prier. Il y avait des esprits qui étaient en train de parler en elle. Je pense seulement juste à partir où ces esprits commençaient à dire. Et il dit, pose-lui la question. Aujourd'hui, elle vient de rater un accident. On a failli la tuer. On voulait tuer aussi son enfant. Mais il y a une chose qui a sauvé son enfant. Ce matin, la grand-mère de l'enfant, s'est réveillée. Elle est partie à l'église. Il n'y avait pas culte. Elle arrive sur l'autel de l'église. Elle a offert une offrande pour sa petite fille. Il dit, Seigneur, cette offrande, je donne pour mon enfant et sa fille. Je ne veux pas que mes enfants meurent. Je ne veux pas que mes enfants... Il dit, c'est grâce à cette offrande que sa mère a fait. C'est une prière que sa mère a faite. Elle a offert. C'est pourquoi tu vois, elle vient de rater l'accident. Et alors quelqu'un viendra et va te dire, ah non, les offrandes. Faites, continuez à les suivre. Des sorciers en cravate, en col pastoral, qui viennent vous décourager à servir Dieu. Que Dieu te pardonne pour avoir été égoïste avec tes enfants, sans les remettre dans les mains du Seigneur. Tes enfants, c'est un héritage de l'Éternel. Pourquoi tu n'es pas parti les présenter à Dieu? Jusqu'à cet âge, l'enfant a fait 2 ans, 5 ans, tu ne l'as jamais présenté à Dieu. C'est ton enfant? C'est un héritage que Dieu t'a donné. Mais respecte les conditions de l'héritage. Va remettre le Seigneur Jésus que nous servons. On l'a remis dans les mains du Seigneur. C'est pourquoi il a réussi. Il était encore bébé. On est parti avec lui au temple. On a prophétisé sur lui. On a dit des paroles sur lui. C'est ainsi que Jésus a réussi. Mais toi, tes enfants, jusqu'à cet âge, tu n'as jamais amené tes enfants à Dieu. Va présenter tes enfants à Dieu. Nous, on ne baptise pas les enfants. On les présente à Dieu.
Que Dieu te pardonne pour n'avoir pas eu le temps d'enseigner Dieu et sa parole dans la vie de tes enfants, de leur bas âge. Tu ne te donnes pas la peine que tes enfants connaissent la parole de Dieu. Je viens de te dire ici, tu dépenses beaucoup d'argent pour la mathématique, tu dépenses beaucoup d'argent pour la physique. Non, c'est le professeur de mathématiques, hein, c'est le professeur de français, c'est le professeur de ceci. Tu as déjà dépensé l'argent pour le professeur de religion. Tu as déjà dépensé l'argent pour le professeur de religion, pour que tes enfants connaissent Dieu. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas instruit tes enfants. Même à l'écodime, tu n'amènes pas tes enfants. Demande pardon à Dieu pour ça. Que Dieu te pardonne pour avoir négligé tes enfants et leur éducation à cause des coûts de la vie. Tu ne t'occupes pas de l'éducation des enfants. C'est la télévision aujourd'hui qui éduque tes enfants. C'est nous tous. Hein. Nous tous, parfois, on n'a pas le temps pour les enfants. Les devoirs des enfants, on ne fait pas. Que Dieu nous pardonne. Nous n'avons pas pris au sérieux l'éducation de nos enfants. Pour nous, l'éducation, que les enfants mangent, qu'ils boivent, qu'ils aillent à l'école. C'est ça l'éducation. Non. Il y a un entretien permanent qui doit exister entre nous et les enfants. Nous ne l'avons pas fait. Que Dieu nous pardonne. Là, on finit le premier jour. Quand vous terminez le premier jour, demandez pardon. Vous voyez, ça n'a plus de temps. C'est plus de 40 minutes qu'on est en train de parler de Dieu. Juste pour demander pardon. Juste pour la prière du premier jour. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deuxième jour, présentez votre échec devant Dieu. Oh, j'ai donné Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Deuxième jour, j'ai échoué. Seigneur, reprends ta place dans la vie de mes enfants. Présente ton échec devant Dieu, que j'ai échoué. Je n'ai pas pu bien éduquer mes enfants. Je n'ai pas réussi à bien éduquer mes enfants. J'ai échoué. Ce que je pensais comme éducation, je n'ai pas pu, Seigneur. Pardonne-moi, j'ai échoué. C'est le deuxième jour. Alors, le deuxième jour, je me croyais capable d'éducation de mes enfants. Mais je me rends compte que, sans toi, je n'ai rien fait. Je ne peux pas. Pardonne-moi de ne t'avoir pas associé dans l'éducation de mes enfants. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour t'associer et je te demande de reprendre ta place dans la vie de mes enfants. Pardonne mon orgueil et mon égocentrisme. Tu as centré tes enfants comme s'ils t'appartenaient. Même aller à l'église. Non, non, n'allez pas à l'église. Les pasteurs sont des sorciers. Les pasteurs sont non. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de Dieu. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Je me suis accaparé de mes enfants à cause de mon égoïsme. Je pensais qu'ils ne m'appartenaient pas, qu'ils m'appartenaient. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ces enfants non. Parce que tu n'as plus contrôle sur tes enfants. Tu n'arrives plus à les contrôler. Tout ce que tu dis ne t'obéissent pas. Dis maintenant à Dieu, j'ai échoué. Je prends ta place. Dieu t'a laissé. Il dit, bon, comme toi tu es égoïste avec tes enfants, éduque-le comme tu le veux. Dieu voulait que tu donnes tes enfants depuis leur bas âge. Dieu t'a laissé, maintenant tu as échoué. Aujourd'hui, tu commences à pleurer. Tu pleures pour tes enfants. Dis à Dieu, reprends ta mission auprès de mes enfants et utilise-le comme tu le veux. Je refuse que mes enfants soient des instruments du diable. Dis ça à Dieu. Je refuse que mes enfants soient des instruments du diable. Que jamais Satan ne les utilise. Prends tous mes enfants. Ils sont tous à toi. Tous à toi. Prends-le. Donne à Dieu tes enfants. Toi, tu as échoué. Tu vas prendre l'huile. Tu vas appliquer dans le doigt. Tu vois le doigt ici. Le doigt, chaque doigt est un symbole. Le doigt, c'est le nombre d'enfants que Dieu est capable de nous donner. Quand vous voyez les enfants, Dieu est capable de nous donner 10 enfants. Et au pied, il y a 10 doigts. Dieu est capable de nous donner 10 petits-enfants. Donc, le doigt, ce sont vos enfants que Dieu vous donne. Il peut vous donner 3, les autres 4, les autres 5, les autres 10, les autres même 20. Mais les petits-enfants aussi, ce sont les pieds aux doigts.
Chaque doigt représente quelque chose. Tout ce que vous voyez, c'est un son de symbole. Alors prends l'huile. Même si tes enfants ne sont pas là, utilise sur le doigt et dis Seigneur, ça c'est pour mon premier enfant. Je l'ai fait par la foi. Moi, je dis ça aux gens de le faire par la foi. Ça, c'est le premier enfant. Je le livre entre tes mains. Ça, c'est le deuxième. J'ai oint d'huile sur mon deuxième fils. J'ai oint d'huile sur mon troisième fils. J'ai oint d'huile sur mon quatrième, mon cinquième fils. Je mets de l'huile. Je mets de l'huile. Je mets de l'huile sur tous mes enfants. Vous savez pourquoi? Si avec une photo, on peut sacrifier un enfant chez les féticheurs, et vous, avec l'huile, vous ne pouvez pas bénir un enfant, même à distance, même si l'enfant est loin, comme c'est l'aîné c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand les parents nous amènent des enfants, ils arrivent, qu'est-ce que nous faisons? On pose juste la question. C'est le 4e enfant, c'est le 40e, c'est lui pour qui tu pries. C'est le 3e. Le 3e, compte les doigts. 1, 2, 3. Donc c'est celui-là. On prend l'huile, met sur cet enfant. N'importe où il est, la main de Dieu va le toucher. Mon frère, nous avons la foi. Si les féticheurs, avec leur petite puissance, ils arrivent à atteindre les gens à distance, quelqu'un qui est en Europe, un féticheur l'atteint. C'est seulement moi là qui ai la puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas atteindre un enfant en Europe. J'ai la foi. Je peux atteindre n'importe qui, n'importe où, par la foi. Parce que Dieu est omniprésent. Il contrôle tout. Il voit tout. Quand je déclare ici, Dieu m'écoute. C'est ça notre foi. Prends l'huile. Applique l'huile dans le doigt et compte le nombre d'enfants de doigts. Dis à Dieu, je te consacre du premier au dernier. Et cette huile sur mes doigts est un symbole d'huile que je mets sur leur tête. Que mes enfants soient des oints de l'Éternel. C'est par la foi que tu les fais. Que mes enfants soient des oints de l'Éternel. Des oints de l'Éternel. Que mes enfants soient des oints de l'Éternel. Et que personne ne les touche au nom de Jésus-Christ. Prends-le dans tes bras et qu'il devienne ta propriété. Là, nous sommes en train de livrer les enfants. Si les parents, écoutez, quelqu'un c'est un musicien, il va avec la photo de son enfant chez un féticheur, il dit, Satan, je te donne cet enfant. Et n'importe où vous allez voir, l'enfant a fait l'accident. Si eux, ils réussissent, nous, on ne peut pas réussir. Nous avons la puissance plus qu'eux. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, chez nous, là, ça ne va pas rater. Si je bénis un enfant, même à distance, ça ne va pas rater. Mon frère, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Ça va rater comment? Je n'ai pas besoin de la distance. Un esprit n'a pas besoin d'une distance. N'importe où que tu te trouves, je vais te géolocaliser. Je t'aurai. Je t'aurai. La puissance de Dieu, je t'aurai. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire, dès que tu appliques l'huile sur le 3e enfant, même s'il est en Europe, il devient oint de l'Éternel. L'onction est sur lui. Les choses commencent dans cet enfant. Alors vous avez peur de quoi? Vous avez un Dieu omniprésent. Vous ne savez pas comment utiliser l'omniprésence de Dieu. Vous avez un Dieu omnipotent. Vous ne savez pas comment utiliser l'omnipotence de Dieu. C'est par la foi qu'on l'utilise. Applique l'huile sur les doigts de tes enfants. Les doigts là, les sont de tes enfants. Compte-le. Le premier, Seigneur, que l'huile soit sur sa tête. Applique l'huile. Toi, tu penses que les enfants vont aller où? Ils sont là avec toi. Dieu les a mis là. Les doigts ici. Ce sont tes enfants. Ils n'iront nulle part. Ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Ils n'iront nulle part. Ils sont toujours attachés à toi. Ils sont là. Premier enfant, première, 2, 3e, 4e, 5e. Qui va les détacher? C'est par la foi que j'ai dit ça. Hein. Faites ça par la foi. Oh, pasteur, tu nous apprends la magie. Oui, c'est toujours comme ça. Mais la foi, c'est la folie. Que personne n'ait plus de droit sur mes enfants pour les réclamer. Car c'est mon sang. Ce sont mes enfants. C'est ma récompense de l'Éternel. Nul n'a droit sur eux au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, pendant que je prie sur mes enfants, personne, que ce soit en Europe, et même si c'est quelqu'un qui utilisait l'étoile de ma fille, à partir d'aujourd'hui, au moment où je parle, personne n'a plus le droit sur mes enfants. Mon frère, quand tu les fais, même l'étoile qu'on avait ravie de ton enfant qui était chez les féticheurs, ça disparaît. Ça disparaît automatiquement. Cette prière, quand tu fais ça, ça disparaît automatiquement. Le sorcier ne verra plus l'enfant. Le magicien, même si c'est son mari qui est dans l'occultisme, qui utilise l'enfant, il ne les verra plus.
il ne les verra plus. C'est fini. Sa mère a fait une prière. La prière a agi. À moins que tu le fasses par la foi, parce que toi, tu doutes. Ah, est-ce que ça va vraiment tenir? Tu vas t'enfoncer dans la mer comme l'apôtre Pierre. Pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Moi, j'ai la foi, mon frère. Même si tu as ton enfant, oh non, il est au Canada, les choses ne marchent pas. Amène-moi d'huile. Canada, c'est où? Où est-ce que Dieu ne peut pas arriver? Où est-ce que Dieu ne peut pas ramasser quelqu'un? Canada, c'est quoi? États-Unis, c'est quoi? Afrique, c'est quoi? N'importe où, même s'il est au village, au fin fond du village, Dieu va les ramasser. La géolocalisation. Avant que le monde invente ce que vous appelez géolocalisation. Imaginez, je suis avec toi. Tu es très loin de moi. Je t'atteins par la prédication. C'est seulement la prière qui ne veut pas t'atteindre. C'est seulement la puissance qui ne va pas t'atteindre. Et dernière prière. Ah, il reste encore quelques minutes. Dernière prière. C'est le 3e jour. Donc, le 2e jour, c'est la consécration des enfants. Tu commences à retirer partout où tes enfants sont enfermés. Dans une prison, tu les retires. Parce que Dieu a déjà dit, ne touchez pas à mes oins. Dès que tu as oint tes enfants, avec les doigts, dès que tu les as oints, tes enfants sont oints. Par la foi, les diables commencent à les libérer de prison. N'importe où ils se trouvent en prison, les diables les libèrent. Il dit, hey, on vient de prier pour ces enfants. Ils ne m'appartiennent plus. Le propriétaire vient de récupérer. On vient de céder ces enfants à Dieu. Le général a pris les enfants. Le général, le respect, mon général. Il a pris les enfants. Quand on est devant le général, on met salut. Salut, le général vient de récupérer les enfants. On ne touche plus à ces enfants. Laissez ces enfants. Le diable va fuir parce qu'on vient de donner les enfants au général. Les capitaines de l'armée céleste, les dieux des dieux, les seigneurs des seigneurs. Hey! Aïe, 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 aïe. La puce, ils vont voir le feu. Ils vont sentir. Quand un lion se fâche, quand on a ravi son enfant, le lion vient avec la colère. Ils vont laisser les enfants. Héritier Kayumba, tu vas prendre cet enseignement sur WhatsApp. Tu prendras l'enseignement sur WhatsApp. Comme ça, tu vas prendre tout ça, tu vas vérifier. Vous comprenez? Tu m'écris sur WhatsApp. Je vais donner le numéro dans quelques minutes ici. Je donne le numéro. Alors, 3e jour. Là, maintenant, c'est une déclaration. J'adresse une parole à tous ceux qui ont pris mes enfants. Ça commence. Les flèches commencent à tomber. 3e jour, le thème du 3e jour, de la prière du 3e jour, je refuse avec mes enfants. Ça commence. Que tous les sorciers écoutent. Que tous les loges écoutent. Que les féticheurs, les marabouts m'écoutent. Et les chefs de coutume, les sorciers, les chefs de coutume familiaux, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je lance un appel à tout sorcier, à tout marabout, à tout celui qui détient une portion de l'intelligence, de la force, de tout ce qui est de mes enfants. Je lance un appel, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Vous n'avez aucun droit de les toucher. Je refuse avec mes enfants. Quand tu parles là, il ne faut pas parler. Je refuse avec mes enfants. Non. Chef coutumier, sorcier, écoutez-moi. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je refuse avec mes enfants. Partout où vous les avez pris, partout où vous les avez enfermés, partout où vous utilisez leurs étoiles, j'ai dit au nom de Jésus, je refuse avec mes... Parle avec autorité. Tu as peur de qui même? C'est nous qui contrôlons le monde. Il a le monde entier dans ses mains. C'est nous qui possédons la puissance sur les mers, la puissance sur les séjours des morts, la puissance sur les océans, la puissance sur les forêts. C'est nous qui possédons la puissance, la vraie puissance. C'est nous. Qu'on ne te trompe pas. Personne d'autre. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou, dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, fléchit. Je refuse avec mes enfants.
Ils appartiennent à Christ. Ne touchez pas à mes enfants. Ils sont loin de Dieu. Ne leur faites pas du mal. Ce sont des prophètes de l'Éternel. Laissez-le tranquille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu prends le psaume 105. Tu lis maintenant. Tu proclames la parole de Dieu. Ne touchez pas à mes oins, car ce sont les prophètes de l'Éternel. Ne touchez pas. J'avais averti au roi de la terre. J'avais averti aux loges, aux féticheurs. Je leur avais dit, ne touchez pas à mes oins. Aïe, aïe, aïe. Écrivez-moi sur WhatsApp. Vous allez prendre cette prière. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils prennent la prière, ils ne sentent pas l'esprit dans lequel nous avons composé cette prière. Ils ne sentent pas la rage dans laquelle nous avons composé cette prière. Maintenant, là, je suis en train de vous faire ressortir la vie qui m'a poussé à faire cette prière. Pour vous. Quand vous faites une prière comme ça, je ne vais pas voir votre visage rire. Faites comme un lion. La colère. Une sainte colère. Cette colère que Jésus prenait le fouet, il chasse les gens du temple. Vous les chassez de la vie de vos enfants. Je refuse avec les étoiles de mes enfants que tout celui qui les utilise cesse de maintenant. C'est un ordre que je donne de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui utilise l'étoile de mon enfant cesse. Si tu ne laisses pas, tu mourras. C'est un ordre que je donne au nom de Jésus. Jésus nous a donné l'ordre. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre, je lierai au ciel. C'est un ordre. Quand il nous a donné l'ordre, si vous liez sur la terre, je lis au ciel. Si vous déliez, je délie aussi. Mais alors, utilisez l'ordre qu'on vous a donné. Vous avez l'ordre de mission. Utilisez ça. Je l'ai dit au nom de Jésus. Libérez tout de suite, maintenant, mes enfants. Quand tu es là, tu vois une souris passer. Tu as peur de quoi? Proclame. Parle. Oh. Je refuse avec l'intelligence de mes enfants. Celui qui a volé doit les remettre tout de suite au nom de Jésus. Si tu ne remets pas, c'est avec menace. Salut mon général. Tu connais quand un général prend les choses à main. On ne joue pas. Les capitaines de l'armée céleste. Je refuse avec la santé de mes enfants. Celui qui combat leur santé doit cesser maintenant au nom de Jésus. Je refuse avec les bénédictions célestes dans mes enfants. Celui qui a volé, les remet tout de suite. Premièrement, leur mariage, remettez. Leurs études, diplômes, remettez. Leurs richesses, remettez. Leur prospérité, remettez. Leur réussite à tous égards, remettez. Leur puissance spirituelle, leur ministère. Tes enfants sont des prophètes. Leur ministère, remettez. Et toute autre bénédiction du ciel dans leur vie, remettez tout. Je répète, remettez au nom de Jésus de Nazareth. Je répète encore, remettez au nom de Jésus. Vous savez, même quand je fais les lives là, il y a des choses qui se passent. Quand on cite le nom de Jésus, c'est terrible. Surtout quand on le fait avec la foi, il y a des choses qui se passent. J'ai dit remettez. C'est un ordre. Que Dieu crée la confusion dans leur camp. Que mes enfants disparaissent dans vos radars, dans vos écrans de contrôle. Que mes enfants disparaissent dans vos prisons. Que leurs étoiles disparaissent. Quand que tu fais la prière, tout est en train de disparaître. Ce sont des armoires qui sont en train d'être bougées. Utilisez la puissance du Saint-Esprit, mes frères. Utilisez la puissance. Dieu est puissant. C'est le Dieu que nous prêchons. C'est comme ça que nous prêchons. On ne joue pas. Moi, j'ai pas de pitié avec ces gens-là. Il n'y a pas de pitié. Notre ministère chrétien, école des champions, parce que nous, c'est les championnats. Nous sommes dans les championnats chaque jour. Nous sommes dans la bagarre chaque jour. Nous sommes dans la guerre chaque jour. C'est les championnats. Chaque jour. Donc, quand tu me vois là, je suis un guerrier. C'est chaque jour. Tout. Chaque jour, je suis dans les sports. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous attaquez une famille, on m'appelle l'intervention. Pasteur, ici, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui nous a attaqué. Je viens. J'arrive. Qui vous a attaqué? Venez ici. Il vous a fait quoi? Oh non, on nous a envoyé. Je ne veux plus. Ici, je mets un garde. Ne rentrez plus jamais ici. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu, pour les arracher de tout danger. Seigneur, que ton ange reste ici. Je pars. Bouge pas. Que je ne vois personne rentrer ici. Que personne ne rentre ici. Oui. Au nom de Jésus. Utilise l'ordre des missions. Jésus nous a donné l'ordre. Oh, je ne comprends pas, tu as peur de quoi? C'est un ordre qu'on nous a donné, c'est une lettre. Quand vous arrivez à mon nom, tout genou fléchit. Vous arrivez devant la maladie. Maladie,
Au nom de Jésus. Oui, 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 je parle. C'est tout. C'est la peur. Tu as peur. Ou alors ce sont des enseignements qu'on vous donne. Utilisez l'autorité, on ne vous a pas dit d'adorer. Parlez. J'adore. Oui, oui, yes, yes. C'est pas des yes, yes ici. Donne l'ordre. Quittez. Vous avez vu quand Jésus parlait? Avec autorité. Parlez avec autorité. Tel Jésus, tel moi aussi. Je suis mon maître. Je suis mon maître. Tel qu'il était, c'est comme ça que je suis. On ne rit pas beaucoup. On ne joue pas beaucoup. Tu me vois gentil, attaque-moi, tu vas voir. Essaye. Essaye. Viens. Viens attaquer mon live ici. Essaye. Tu vas voir. Fire! Aïe, aïe, aïe. Que personne ne soit à mesure de voir ni de toucher mes enfants au nom de Jésus. Que Dieu trouble tout ce qui nous trouble. C'est biblique. Hein? C'est un verset biblique. Que Dieu trouble tout ce qui nous trouble. Que Dieu afflige ceux qui nous affligent. Que Dieu les fasse tomber dans leur propre piège. Alors, le troisième jour, tu vas faire maintenant une prière de bénédiction. Imaginez quelqu'un comme Jacob. Il n'avait pas Jésus-Christ, mes frères. Il a béni ses enfants et ses enfants ont été bénis. Il n'avait pas Jésus comme nous. Nous sommes les enfants de l'Alliance. Les Moïse ont envié notre temps. Ils ont dit, ces gens sont heureux. Et ils servent les maîtres directement. Mon frère, quand ces gens voient Jésus, ils le voient de loin. Waouh, les maîtres. Mais nous, Jésus nous tient dans la main. Et vous ne voyez pas la gloire avec laquelle nous marchons. Nous avons la gloire que Moïse a enviée. Nous avons la gloire que Élie a enviée. Nous avons la gloire que Jacob a enviée. Mais vous ne savez pas jouir de cette gloire. Vous vous retrouvez toujours en arrière. Les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Réveillez-vous. Jésus, c'est une gloire que les anciens ont enviée. Quelqu'un comme Jacob, avec tous les péchés qu'il a commis là. Hein? Avec tous les désordres de sa famille là. C'est monsieur qu'on appelait voleur, usurpateur. Jacob signifie voleur. Usurpateur. L'homme qui a utilisé l'usage de faux et de... Celui-là, là, dans Genèse 50, 49, il appelle ses enfants. Il dit, soyez là. Il est béni. Et Dieu a accordé cette bénédiction. Et toi, qui as Jésus, qui marche avec la gloire de Jésus, toi qui as Jésus, Jésus, tu connais qui est Jésus? Il y a ce qui nous tue, c'est l'humilité du Seigneur Jésus. Jésus est tellement humble qu'on n'arrive pas à découvrir qui il est. Seigneur, donne-moi ton humilité. J'ai vraiment besoin de cette humilité. Il est grand roi, mais les gens les voient tellement petits qu'ils ne savent pas, est-ce que c'est vraiment lui? C'est comme ça que Jésus est. C'est comme ça qu'il est. Tu ne vas pas comprendre. Tu marches avec Jésus. Tu marches avec toute la gloire. Tu marches avec la gloire. On va terminer. Deutéronome 33, verset 1. Deutéronome 33, verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Toi aussi, réunis tes enfants et commence à les bénir et à les sanctifier. Oh non, pasteur, mes enfants sont loin. Quand là je prêche là, tu ne m'écoutes pas. Non, je te pose la question. Quand je prêche là, la parole, ça n'entre pas dans ton cœur. Si je suis loin de toi, la parole entre dans ton cœur. Même si tes enfants sont loin, ce que tu vas déclarer, ça va agir. Pourquoi pas? Les téléphones, vous pensez que les téléphones, ils ont fait... Non, il y a des gens qui disaient www.com. Vous voyez, W là, c'est 666. Mon frère, qui disait, il fait 666, ça ne me regarde pas. Nous, au moins, avec le téléphone ici, nous avons béni plusieurs familles. Si eux pensent que le téléphone, c'est la sorcellerie, c'est la magie et tout ça, c'est leur problème à eux.
Nous, le téléphone ici nous a servi à beaucoup de bénédictions. Nous avons béni beaucoup de familles à travers le téléphone. Vous comprenez? Alors, dans ce cas-là, ne venez pas dire que non. Tu as le téléphone. Tu as le téléphone. Bénis tes enfants. Toi aussi, réunis tes enfants, commence à les bénir et à les sanctifier. Première bénédiction. Demande pardon pour tout ce qu'ils font, en acte et en pensée. Seigneur, que tous les péchés de mes enfants soient pardonnés. Deuxième bénédiction. Que Dieu les prenne en charge toute leur vie, afin qu'ils ne deviennent jamais des mendiants. C'est une bénédiction. Que mes enfants ne soient jamais des mendiants. Tu vas lire ça dans Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Que jamais tes enfants ne soient pas mendiants. Mais toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. C'est une parole de l'Éternel. On dit Amen. Seigneur, bénis ma postérité, bénis mes enfants. Vous comprenez? Bénis ma postérité, bénis mes enfants. Que ta postérité soit bénie. Troisième bénédiction. Que tes enfants prennent le contrôle de la porte de leurs ennemis. Que tes enfants prennent contrôle de la porte de leurs ennemis. Genèse 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'est-à-dire, tes enfants ne seront pas contrôlés, ce sont eux qui contrôleront. Tes enfants ne seront pas dominés. En fait, quand on dit contrôler la porte, c'est la domination. C'est celui qui contrôle ta porte qui t'a dominé. C'est celui qui contrôle tes sorties et tes rentrées qui t'a dominé. Mais c'est une façon de dire tout simplement que mes enfants ne seront pas dominés. C'est ce que ça veut dire. Mes enfants ne seront pas dominés. Quatrième bénédiction. Que tes enfants soient toujours la tête et qu'ils se distinguent de tous ceux de leur génération. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Que tes enfants se distinguent dans toutes les générations, partout où ils arrivent, qu'ils soient distingués. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Cinquième bénédiction. Que jamais tes enfants ne manquent de rien, toute leur vie, et que Dieu ouvre son compte et son trésor pour eux. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est une bénédiction. Dépose ça sur la tête de tes enfants. Sixième bénédiction. Répète cette prière de Psaume 23. Autant de fois que tu as le nombre d'enfants. Vous comprenez? Psaume 23. Tu arrives sur le premier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le deuxième, l'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. Le troisième, l'Éternel est un autre berger, vous ne manquerez de rien. Bénis-le avec ces versets-là. Alors, je termine par te donner des recommandations. Tu peux maintenant faire un don au nom de tous tes enfants à une église ou à un serviteur de Dieu pour le compte de l'œuvre de Dieu. Au nom de tes enfants. 2. Garde cette prière. Et tu commenceras à faire de ça une coutume pendant une période de l'année ou pendant plusieurs périodes. Cela dépend du degré de combat que tu as. Tu peux garder cette prière BTD. En attendant, fais ton action de grâce et bénis le Seigneur à la fin de cette prière. Comme on dit ça dans les livres de Marc. Que dit le livre de Marc? Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te bénis, toi et ta famille. Sois heureux, toi et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai fini. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à tout un chacun. Merci pour ces jours. Nous avons fini. Alors, si vous avez besoin de cet enseignement, les partenaires recevront ça dans leur compte directement. Les partenaires recevront ça dans leur compte directement. Votre abonnement, vous avez Nzambende Mutua Solo, vous prenez son numéro, plus 243. Non, moi, ça c'est mon numéro. Hein. Vous prenez son numéro. Il va vous donner son numéro tout de suite là. Écrivez ce numéro qu'on est en train de vous écrire là. Comme ça, vous allez les contacter. Il va vous aider à savoir comment on fait. Il va créer un groupe de partenaires. J'attends que les gens qui vont les contacter, qu'on puisse créer un groupe de partenaires
Comme ça, vous allez commencer à recevoir régulièrement. En attendant, on est en train d'envoyer à tous ceux qui sont pris des engagements, on les envoie comme ça. Mais alors, prenez son numéro, plus 240. Moi, le mien, c'est celui-là. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, plus 243. Ah, il ne contacte pas. Alors, dans ce cas, s'il ne contacte pas, vous prenez mon numéro. Prenez mon numéro, plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 80, 81, 86, 652. Je le prends. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà, c'est mon numéro. Vous pouvez le prendre, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Si vous avez d'autres problèmes avec des enfants, vous me signalez, dites, pasteur, j'ai tel problème, on va prier. En attendant, portez-vous bien. Cet enseignement, vous allez le suivre sur YouTube aussi. Si vous avez raté une partie, suivez ça sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Suivez ça sur YouTube. Et puis, vous allez avoir tout l'enseignement au complet. Je crois d'ici 2 ou 3 heures, vous aurez déjà tout cet enseignement. En attendant que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demain matin, on va parler de l'ingratitude des mariés vis-à-vis de Dieu. Venez, vous allez apprendre le cœur de Dieu, comment est-ce que Dieu est en train de saigner, comment est-ce que Dieu est en train de pleurer à cause de l'ingratitude des mariés. Les mariés sont très ingrats. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mungu ne sait que Mungu. La Bible déclare. Seigneur,